Coucou. On poursuit avec l'oracle cosmique pour les messages. Allez, on a la numéro 20, sans limite. Allez, on vous demande de libérer votre esprit. On arrête avec les pensées limitantes. On arrête avec les peurs, les craintes, tout ce qui pourrait vous freiner et vous bloquer. Vous réfléchissez des fois trop à certaines choses qui n'en valent pas la peine. Allez, on veut se lier à une situation. Quand je parle de se lier à une situation, c'est-à-dire que tu voudrais commencer quelque chose qui pourrait être bon pour toi. Mais la seule chose, le seul obstacle que tu as, c'est toi. Ce sont tes pensées limitantes. Le fait d'être... Alors, c'est bien de réfléchir, c'est bien d'analyser. Mais le fait de trop réfléchir, ça te met dans la confusion, dans l'hésitation. Tu perds du temps. On te demande de ne pas te limiter, de ne pas limiter ton esprit. On te demande de te libérer. On te demande de t'ouvrir pour recevoir toutes les informations et émaner les informations dont tu as besoin et dont d'autres personnes auraient besoin. Numéro 35, chemin de vérité. Allez, il faut que tu comprennes que tout est déjà écrit, tout est déjà inscrit. Tu as ta propre destinée. Tu es ta propre lumière. Nous sommes tous des étoiles, nous sommes tous des univers, des galaxies. Et chaque personne a sa propre vérité. On te demande d'être plutôt assertif. Si tu dois échanger avec une personne, si tu dois parler de ta propre lumière, de ton propre chemin, on te demande d'être plutôt assertif vis-à-vis des personnes qui t'entourent. Mais libre à toi de ne prendre que ta propre lumière, puisque c'est toujours la tienne qui va primer plus que les autres. La numéro 23, allez de l'avant. Allez, peut-être que tu es en train de traverser cette fameuse nuit noire de l'âme où présentement tu as des difficultés, tu as du mal à en voir le bout. Il est important que tu fasses le vide en toi. Il est important que tu trouves le calme émotionnel dont tu as besoin pour pouvoir avancer. On parle d'une période de stagnation à force de trop réfléchir. Tu es un petit peu confus, tu es perdu, tu ne trouves plus de sens et on te demande d'aller de l'avant. Arrêtez de te perdre justement dans les méandres peut-être des autres. Arrête de toujours laisser les autres te donner une direction. C'est toi qui dois trouver ta direction. Tu as ton propre chemin, tu as ta propre guidance. Ne laisse pas les obstacles de ta vie, les turpitudes émotionnelles t'empêcher d'avancer. Il est temps que tu souffles un bon coup et il est temps que tu mettes un pied devant l'autre pour pouvoir avancer et aller vers l'avant. La numéro 25, la patience. On te demande de faire preuve de patience justement pour pouvoir prendre le temps de trouver des réponses à ta quête. Ton chemin de vérité. Quel est ton chemin à toi? Il faudra faire preuve de patience, il faudra s'analyser, il faudra méditer. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais son fond est beaucoup plus lumineux que le reste de son corps. Il va falloir vraiment avoir une prise de conscience, comprendre ce que tu traverses, où tu te trouves, dans quoi tu te situes, pour qu'enfin tu puisses comprendre la leçon que tu es en train d'expérimenter. Pour que tu puisses enfin arrêter de te limiter à briser les chaînes mentales qui t'empêchent d'avancer. Parce qu'il est toujours question de ça. On te dit que tu n'as pas de limites. Si tu décides d'avoir une vie comme cela et que tu t'y attelles et que tu travailles, que tu prennes autorité dans ta vie et que tu sois dans tes énergies, tu peux avoir ce que tu veux. Il n'y a pas de limite. Tu peux faire tout ce que tu veux. Oh, il y en a trop. Avec la numéro 2, on vous parle de l'équilibre. Eh oui, il faut de l'équilibre pour pouvoir s'accrocher, se mettre dans un duo. On te demande de trouver l'équilibre parce que tu es dans une dualité. Intérieur, extérieur. C'est comme s'il y a des tumultes et des conflits en toi et tu as énormément de mal à te recentrer. Tu es en train de grandir, tu es en train de te nourrir, tu es en train de te rééquilibrer.
transfert d'énergie, on se recharge, on s'épure. Mais pour ce faire, tu as besoin de t'équilibrer, tu as besoin d'ancrage, tu as besoin de sécurité, tu as besoin de stabilité. Tu as besoin de sentir un petit peu quand même du confort, parce que c'est bien de sortir de sa zone de confort. Mais tu as besoin de ressentir ce confort pour pouvoir te réajuster, t'équilibrer. Il n'y a rien de mal à faire une pause. Si tu as vécu des choses qui sont extrêmement difficiles pour toi, il n'y a rien de mal à faire une pause et de te permettre de souffler. Parce que si tu ne fais pas ça, tu continues l'accumulation d'énergie négative qui te seront défavorables. Manque d'ancrage, insécurité, peur, doute, confusion, manque de vitalité, problème au niveau du mercure, on n'arrive pas à analyser, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à communiquer, on a du mal à analyser, à voir, à comprendre, à savoir ce qu'on est en train de faire, ce qui est en train de se passer. On est complètement à l'ouest, on est largué. Donc si ça ne va pas, tu n'as pas besoin d'avoir peur ou de crainte ou de honte à t'arrêter et à souffler. C'est pas, on n'est pas dans une course, on n'est pas dans un Formule 1. Tu as ton propre parcours et personne n'a le même parcours que toi. Même si auquel cas tu avais un frère ou une soeur jumelle, cette personne n'a pas le même parcours que toi. Tu as le droit de t'arrêter, marquer une pause et de souffler pour pouvoir retrouver ton équilibre et ta stabilité. Avec la numéro 24, on parle du nouveau chapitre. Allez, ça va te permettre justement le fait de trouver cet équilibre par rapport à tout ce que tu traverses. Ça va te permettre de manifester une nouvelle opportunité de vivre quelque chose d'autre. Hein. Commencer quelque chose, passer à autre chose, clôturer un chapitre, ouvrir un autre. En tout cas, tu vas vraiment pouvoir passer à autre chose. Manifester. N'oubliez pas que quand vous n'allez pas bien et que vous ne faites pas la part des choses énergétiquement, vous ne vous recentrez pas, vous ne vous videz pas de cette accumulation négative et douloureuse et que vous êtes là, vous nourrissez ça intérieurement. N'oubliez pas que ça aussi, c'est ça qui vous fait, parce que ça se mélange à vos énergies, d'accord? Et c'est ce qui fait que vous manifestez aussi des situations et des personnes qui vont encore plus appuyer sur vos douleurs. Prenez le temps de marquer cette pause et de vous libérer, ok? De cette noirceur, de cette négativité, de cette colère, de ces rancœurs. Prenez le temps de dégager tout ça de vous. Travaillez votre respiration ou simplement, si vous avez la possibilité d'avoir un jardin, si vous avez un jardin, posez-vous par terre dans l'herbe et soufflez. Fermez les yeux et soufflez. Ok? Visualisez que vous avez une espèce de map noire hein, quand vous expirez. Hein. Vous inspirez, imaginez c'est de l'air tout blanc, tout frais, tout pur qui rentre en vous. Et quand vous expirez, imaginez que c'est une espèce de flaque, grosse flaque noire qui sort hein, au niveau de vos chakras, au niveau de votre corps. Ciblez, écoutez votre corps. Il est en train de vous dire là où il a mal, là où ça ne va pas, là où il y a quelque chose qui ne devrait pas être pour pouvoir faire les choses. Allez, on prend une dernière carte. Ainsi. La numéro 10, la compassion. C'est bien d'avoir de la compassion pour les autres, mais c'est tout aussi mieux d'en avoir pour soi. En général, on est très compatissant envers les autres et puis on est très dur envers soi-même. On vous demande d'avoir de la compassion pour vous, autant que vous en avez pour les autres. Au niveau de votre communication, on vous demande d'avoir une communication bienveillante vis-à-vis de vous-même. On vous demande de réajuster votre perception. Vous avez peut-être une mauvaise perception de vous, de vos capacités, de qui vous êtes réellement. Vous avez besoin de reprendre autorité sur votre vie et c'est au travers de cette nouvelle perception de vous-même, hein, en faisant preuve de compassion, au niveau de ce langage, de ce discours positif, aimant et bienveillant vis-à-vis de vous-même, que vous allez renforcer de nouveau votre aura et que votre protection sera là. Ok? Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie.